cette mission a pour but de donner la parole aux citoyens, aux auditeurs, afin de demander leur avis sur l'eau et ses enjeux, mais aussi de leur faire comprendre l'importance des rivières et des aménagements qu'il y a autour. On s'intéresse à l'eau maintenant sur Radio Mont-Blanc, compte tenu de l'évolution actuelle du territoire, par son activité, son dynamisme et puis la croissance également de sa population, mais aussi au regard des changements climatiques. Il est important de préserver nos cours d'eau. Pour en parler, nous recevons régulièrement des élèves de l'École nationale des industries du lait et des viandes située à La Roche-sur-Foron. Et j'ai avec moi ce soir Paloma. Bonjour Paloma. Bonjour. Toute souriante, toute pimpante. Bonjour Paloma et bonjour Mathias. Bonjour. Alors bienvenue ici, vous êtes à la tête d'une belle mission, on peut le dire, autour des grands enjeux de l'eau. Est-ce que Paloma, tiens, pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi encore depuis le début de l'aventure, est-ce que tu peux leur présenter cette mission ? Alors tout d'abord, cette mission a pour but de donner la parole aux citoyens, aux auditeurs, afin de demander leur avis sur l'eau et ses enjeux, mais aussi de leur faire comprendre l'importance des rivières et des aménagements qu'il y a autour. Et alors vous avez fait des micro-trottoirs auprès des gens pour un peu prendre le pouls de la population. C'est un dialogue concernant les rivières. Parlons-en avec le SM3A. Alors Mathias, je me tourne vers toi parce qu'il y a une première question, tu leur as posée. C'était quoi ? C'était à quoi pensent les gens quand on leur parle de rivières, c'est ça ? C'est ça. Et alors les réponses que tu as récoltées ? Déjà, quand on leur parle de rivière, qu'on leur demande à quoi ils pensent quand on leur parle de rivière, ils ont directement le sourire sur le visage. Ils sont heureux déjà. Ouais, déjà, ils sont contents. Ouais. D'accord. Parce que le mot rivière, mine de rien, il est connoté plutôt positivement. Uh-huh. Ça renvoie à l'idée de nature, de fraîcheur, l'eau qui est limpide, qui est fluide. Uh-huh. Et aussi, en général, quand on est vers une rivière, on a le sentiment... on est plus calme, on est plus serein. Ah bah c'est le bruit de l'eau ça. C'est ça, c'est le bruit de l'eau, je pense. Ça détend, ça repose. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. Plutôt positif, ouais. Alors on a une deuxième question. Paloma d'ailleurs, on va écouter les réponses. Juste avant, est-ce que tu peux nous donner la question que tu as posée aux gens dans la rue ? Alors nous avons demandé aux gens quelle était leur rivière idéale. Rêvons un petit peu et écoutons ces réponses. C'est une rivière, une petite rivière en pleine montagne avec des petits rochers et une eau qui coule doucement et avec une luminosité plutôt brillante, le soleil qui brille sur la rivière. C'est une longue rivière qui serpente beaucoup, qui est entourée d'arbres et de verdure globalement. Et je vois des saumons qui remontent le lit de la rivière. Propre, où on peut se baigner dedans. Moi j'aime bien vers Samoin, la rivière, elle a une couleur grise et on a l'impression qu'elle est active, elle est agréable à regarder déjà. Et puis il me semble qu'elle est moins polluée que Voilà donc selon eux la rivière idéale. Tu en conclus quoi toi Paloma ? Je peux en conclure qu'il y a quand même une vision assez stéréotypée de la rivière, une vision assez uniforme, on pourrait dire. Bah bravo Paloma, bravo. Tu sais qu'il y a les élections dans pas longtemps, tu vas te lancer. Je sens que tu es une femme de oratrice. C'est pas forcément mon but. D'accord, elle est excellente Paloma. Avec nous Mathias également. Ils sont tous les deux à l'École nationale des industries du lait et des viandes à La Roche-sur-Foron. On s'intéresse à l'eau bien sûr. On va reprendre l'antenne dans quelques instants avec deux nouvelles questions. Restez bien avec nous sur Radio Mont-Blanc. Et avec nous encore pendant quelques instants, deux invités, Paloma et Mathias. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ils sont élèves à La Roche-sur-Foron, à l'École nationale des industries du lait et des viandes. Ils sont avec nous pour parler de préservation des cours d'eau. C'est important de les préserver, nos beaux cours d'eau. Et c'est en partenariat avec le SM3A, les rivières, parlons-en. Et on en parle ensemble et même avec des gens que vous avez croisés dans la rue. C'était votre mission, muni d'un micro. Vous êtes partis dans la rue poser des questions. Alors tout à l'heure, on a entendu les réponses de la question à quoi pensent les gens quand on leur parle de rivière. Souvent, ils avaient les yeux qui brillaient quand même. C'est quoi la rivière idéale ? On a eu quelques réponses aussi. Maintenant, Mathias, troisième question. Nous t'écoutons. Alors, on leur demandait comment est perçu comment était perçu les rivières, le changement des rivières depuis 50 ans. Voilà, tout à fait, l'évolution. Alors, tu as récolté quoi comme réponse ? La moitié des personnes n'avaient vraiment pas d'avis sur le sujet. Du coup, ils se référaient en général au discours qui est dit sur Internet. Donc, les rivières qui sont beaucoup plus polluées, les rivières qui sont beaucoup plus sales à cause des déchets. D'accord. Et sinon, les personnes qui ont des avis là-dessus disent que les rivières sont beaucoup plus polluées qu'avant, qu'il y a moins d'eau et que ça, c'est dû au changement climatique.
Ils disent aussi que les rivières sont beaucoup moins larges et beaucoup plus endiguées qu'avant et aussi beaucoup moins naturelles. Ah. Donc au lieu que la rivière soit un peu sinueuse, la rivière va être tout de suite une grande ligne droite sur plusieurs kilomètres. Et ça, c'est dû aussi aux digues, aux aménagements pour éviter certains problèmes comme les inondations, par exemple. Ouais. Donc, des avis plutôt négatifs, quand même. Même si certains reconnaissent quand même que les aménagements sont là quand même pour de bonnes raisons, comme les inondations, par exemple. Qu'il y a eu de bons aménagements qui ont quand même été effectués au bord des rivières. C'est ça, c'est ça. Voilà, pour terminer sur une petite note positive, tu as bien raison. Paloma, 4e et dernière question que tu as posée aux gens dans la rue. Alors nous sommes allés leur demander qu'est-ce qu'au quotidien ils faisaient pour les rivières. On écoute les réponses. Quand on y pense, on peut penser à nettoyer, par exemple, prendre un sac et aller faire enlever les déchets vers les rivières ou dans la forêt quand on se promène et tout. Que faites-vous au quotidien pour préserver les rivières ? Je pense que c'est ma façon de consommer de l'eau et de la rejeter, puisque l'eau que moi je consomme, elle va passer dans des centrales de nettoyage et puis après elle va dans les rivières. Donc moi, j'essaie de ne pas utiliser tous les produits ménagers qui abîment la rivière. J'achète des produits écologiques, quoi, qui préservent la nature, voilà, qui préservent la nature. Alors si ça préserve aussi les rivières, c'est encore mieux, je crois. Ah oui, c'est une bonne réflexion. Paloma, toi, ta réflexion par rapport à ce micro-trottoir? Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'idées citoyennes, mais que peut-être un petit guide concernant les actions qui pourraient être menées de la part de soit les autorités, soit des instances qualifiées, pourrait encourager encore plus de monde à faire des actions. Et ben voilà, c'est une très bonne idée, une très bonne proposition, Paloma. Mathias, si on devait conclure. Si on devait conclure sur ces micro-trottoirs, c'est que la préoccupation principale, c'est quand même les déchets et la pollution. Mhm. C'est limite si dans les micro-trottoirs, on a entendu plus de fois le mot déchets et pollution que le mot rivière. D'accord. Donc ceux qui aiment les rivières, ceux qui travaillent avec les rivières, ils disent que c'est beaucoup moins agréable de s'y promener ou de travailler dedans. Par exemple, ceux qui font du rafting, ils disent que c'est beaucoup moins agréable parce que la rivière elle est sale, tout le temps on heurte des déchets plastiques. D'accord. Voilà, et ils le regrettent vraiment. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est les déchets. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi, pour parler de tout ça, pour mettre en avant cette problématique. Les rivières, parlons-en. Nous avions avec nous donc Paloma et puis Mathias, 2 élèves de l'ENILV à La Roche-sur-Foron. On peut rappeler également, parce que là vous êtes adressé à des gens dans la rue, mais on va s'adresser également aux auditeurs qui nous écoutent. Vous pouvez également participer à ce dialogue citoyen autour des grands enjeux de l'eau en remplissant un questionnaire. Les rivières et vous, c'est accessible directement sur radiomontblanc.fr et sur le site du SM3A également, www.rivière-arve.com. Et sachez que tous les points de vue sont pertinents, exactement comme vos micro-trottoirs à tous les deux. Encore une fois, Mathias, Paloma, merci d'être venus en studio à Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci. Et puis je sais qu'il y a des examens dans pas longtemps en plus. C'est ça, non? Oui. C'est ça. Avant les fêtes, il y a des examens, des contrôles. Exactement. Bon, écoutez, bossez bien. En tout cas, vous êtes de bons élèves. Moi, je peux conclure par rapport à votre prestation. Félicitations à tous les deux et peut-être à très bientôt au micro de Radio Mont-Blanc. Très bien.